Bonjour à vous les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour cette période donc du 15 au 30 novembre 2020. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder quels sont les messages pour vous avec le petit oracle des cristaux pour commencer. Allez, pour les cancers, ascendant cancer. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter également votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. Du 15 au 30 novembre. Quels sont les messages pour les cancers? Ok. Vous avez la Célestine. Chaque parole, chaque mot est sacré. Utilise-les à bon escient pour te faire comprendre avec justesse. Affirmation. Ok. Donc là, on vous invite vraiment à vous affirmer durant cette période. Par rapport à vos mots, à vos paroles, la façon dont vous vous exprimez va être très très importante du coup pour cette période-là. Hein. Parce que cette pierre, en fait, elle vous apporte vraiment peut-être la justesse de vos mots, la justesse de l'intonation, de savoir comment est-ce que vous vous exprimez justement pour pouvoir avoir cette position affirmée sans non plus être trop rigide. Voyez? Ok. Donc on va voir. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Avec l'oracle des nombres, pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, du 15 au 30 novembre. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Du 15 au 30 novembre pour les cancers. On vous parle d'originalité. La carte d'originalité, elle vous parle de vous, en fait, de qui vous êtes, de ce que vous avez envie de transmettre, envie de montrer, quelque part d'être vraiment authentique aussi avec vous-même. Hein, il y a une espèce d'alignement comme ça, hein, où vous allez vraiment essayer de trouver votre place durant cette période. Vous allez vous sentir peut-être un peu plus vous-même du coup. Ok. On va voir ici quel est le message avec la sagesse de l'oracle pour vous les cancers, ascendant cancer et lune en cancer, du 15 au 30 novembre. Hop là. Ah, vous avez l'îlot trésor. Alors ça c'est une très belle carte qui vous parle effectivement de rêve, de but, d'objectif, de quelque chose qui vous tient à cœur ici. Hein. On a vraiment... alors ça peut être un projet, ça peut être... Mais moi j'ai le sentiment que c'est pas un projet. J'ai le sentiment que c'est plus au niveau de votre attitude. C'est comme si vous aviez toujours rêvé de vous affirmer, d'être quelqu'un d'un peu plus... qui ait confiance en lui ou en elle, d'être quelqu'un de charismatique. Voilà, c'est ça, je cherchais le mot. Je sais pas pourquoi. Voilà, d'être quelqu'un qui s'assume tel qu'il est et en même temps, voilà. Et là, j'ai le sentiment pour cette période, bah, vous allez certainement être dans cette dynamique-là, c'est-à-dire que vous allez avoir ce fameux charisme, ou en tout cas réussir à atteindre quelque chose qui vous permette de vous sentir dans ces énergies-là. Donc ça, c'est plutôt sympa. On va voir avec la sagesse d'Avalon, ce qu'on nous dit ici pour vous les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. Ah, vous avez le barde. Alors ça c'est chouette. Vous avez le barde qui vous parle de musique, de poésie, de mythes, d'histoire, de plaisir enchanteur de raconter. Alors, moi tout de suite ce qui me vient là, c'est que vous allez vous sentir vraiment à l'aise avec l'expression de qui vous êtes, comment est-ce que vous allez exprimer les choses. Pour certains ça peut être aussi une idée de réussir à s'exprimer différemment. Peut-être que pour certains vous allez vous lancer dans la chanson. Alors ça peut pas parler à tout le monde hein, évidemment, mais je sais pas, il y a peut-être des personnes qui chantent, qui aiment bien chanter, il y a quelque chose que vous aimez, vous avez une originalité, quelque chose de particulier que vous allez pouvoir exploiter ici. Ça peut être le fait de conter des histoires, le fait effectivement de... votre voix est très importante. Ouais, j'ai vraiment ce sentiment ici que votre voix est importante et surtout la façon dont vous vous exprimez. Alors, on parle de votre originalité et de quelque chose qui vous tient à cœur ici, hein, d'un but, d'un objet, d'un rêve même.
Hein, on peut être sur la notion de rêve, hein, carrément. Donc là, il y a vraiment l'idée ici de réussir à trouver le juste milieu, de pouvoir exprimer qui vous êtes au travers d'un rêve, au travers aussi de quelque chose qui a un rapport avec la communication, avec votre voix. C'est très intéressant durant cette période. Allez, on va voir. Avec l'oracle Mission de vie, quelle est votre énergie d'action et activité durant cette période du 15 au 30 novembre pour vous les cancers, ascendant cancer et lune en cancer? Ok, on vous dit ici que vous avez pris du retard. Alors moi j'ai le sentiment ici que c'est quelque chose que vous avez souhaité mettre en place depuis un certain temps. On a cette notion de timing, de temps. Peut-être que ça fait longtemps que vous pensez à mettre en place ce projet. Quelque chose qui vraiment vous correspond totalement. Et là, vous trouvez. Moi, je pense que vous atteignez votre objectif durant cette période. Allez, on va voir. Qu'est-ce qu'on vous dit? Avec le tarot Crystal Vision, pour vous, le cancer, ascendant cancer, lune en cancer. Au niveau activité, énergie d'action. Alors, vous avez la 4 de bâton qui vous parle d'engagement. Ça peut être l'engagement, les promesses, quelque chose ici qui... c'est peut-être une promesse que vous vous étiez fait il y a déjà quelques temps. Vous vous étiez dit, mais ouais, mais moi en tout cas, mon projet c'est ça, ce que je veux mettre en place c'est ça. Et peut-être que vous avez été pris par le temps et que vous n'avez pas pu justement mettre en place ce rêve ou ce projet, cette envie de faire quelque chose qui vous correspond vraiment à vous. Ouais, un projet de cœur, quelque chose vraiment qui... Il y a cette notion d'engagement ici qui ressort. Peut-être un engagement avec vous-même. Et on vous dit ici que ça a été repoussé, ça a pris du retard. Et là, ça y est. Hein. Chevalier d'épée, ça bouge. Hein. Ça bouge rapidement. Là, on sent que vraiment, ça y est, c'est la bonne période, c'est le bon moment pour vous lancer dans ce projet, dans cet objectif-là. En tout cas, on vous dit ici que c'est quelque chose qui est vraiment fait pour vous. On a le roi de Pentacle. Vous voyez, le roi de Pentacle, c'est vraiment cette capacité que vous allez avoir à optimiser, en tout cas ce projet, à vraiment le concrétiser et à vraiment réussir. Il y a cette notion de réussir à aller jusqu'au bout d'un projet. Voilà, c'est ce que je ressens ici. On parle ici avec la lune de tout ce qui est émotionnel, de tout ce qui est fort en émotion, de ce que vous allez ressentir et en même temps d'être connecté à votre intuition et à votre côté créatif et intuitif, hein, moi je dirais. Hein. Il y a vraiment cette notion de réussir enfin peut-être à vous libérer de quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Chevalier d'épée, lui, il y va. Il y a une énergie de vouloir passer à l'action, mais de manière assez rapide. Hein. Il y a cette notion de rapidité, d'efficacité, et en même temps de communication. C'est-à-dire que vous allez pouvoir vous affirmer et communiquer votre projet rapidement, efficacement. Vraiment, il y a vraiment des énergies très très belles pour vous. Hein. Regardez, vous avez la 10 de coupe derrière. Il y a un accomplissement personnel. Il y a un bonheur absolu ici que vous allez enfin pouvoir partager. Vous allez enfin peut-être vous montrer tel que vous êtes au grand jour. La lune, c'est aussi le côté, c'est le côté qu'on a quelque part à montrer la personne que vous êtes intérieurement. Voilà, la symbolique de la lune, c'est le côté intérieur, c'est tout ce qui ne se voit pas tout de suite, voilà. Et là, vous allez pouvoir vraiment vous montrer tel que vous êtes avec toute votre authenticité au travers d'un projet de cœur, de quelque chose qui vraiment vous tient à cœur ici, un rêve, un objectif, voilà. Waouh, c'est très très beau, hein. Ouais, c'est chouette pour vous les cancers. Allez, on va voir au niveau relationnel et sentimental ce qu'on vous dit. Pour cette période, donc du 15 au 30 novembre, avec l'oracle des chakras du cœur, pour vous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer. Ah ah! On vous parle ici de déménagement ou de changement de ville. Il y a vraiment un projet ici. Ça suit, hein, ça suit le reste. Hein. Alors ça peut être tout simplement un changement beaucoup plus important. Voilà. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui habite plus loin et vous allez vous déplacer plus souvent. Même si bon, la période n'est pas propice au déplacement. Mais il y a quelque chose, il y a peut-être un projet ici. On va voir avec le tarot Crystal Vision, il y a un projet. Alors,
au niveau relationnel et sentimental pour vous les cancers, ascendant cancer et lune en cancer, on a l'ermite. Alors ici, ça peut s'adresser aux personnes célibataires, par exemple, des personnes qui, en tout cas, ont fait un travail sur elles. On parle d'introspection, de chercher à comprendre, de chercher à savoir certaines choses, d'avoir fait déjà un travail sur soi. Oui. 5 de coupe. Il y a quelque chose qui vous a déçu. Il y a une énergie de déception, d'être vraiment dans cette notion ouais, au niveau relationnel, il y a quelque chose qui vous a déçu. Quelque chose qui vous a laissé un goût amer, quelque chose de voilà, ça s'est pas passé comme vous l'auriez souhaité, vous vous êtes retrouvé seul, vous avez... Alors, même si vous êtes en couple, hein, il y a peut-être cette notion de se dire pendant un moment donné, vous vous êtes retiré un petit peu en vous, vous avez fait le point, vous avez été déçu peut-être par quelque chose, et vous avez envie de bouger, pourquoi pas, vous avez envie en tout cas d'explorer ou d'autres choses, peut-être des envies d'ailleurs, des envies de... ouais, d'autres choses. Le page d'épée, lui, il cherche la vérité. Lui, il se renseigne, il fait des démarches, il est dans le fait d'étudier quelque chose et de chercher à comprendre et chercher la vérité. Voilà. À savoir pourquoi est-ce que vous êtes dans une énergie de déception, de désillusion, quelque chose qui vous a peut-être un peu déçu au niveau relationnel. Voilà, il y a l'idée ici de chercher à comprendre quelque chose. On retrouve ce roi de pentacle encore. Vous, ce que vous voulez, c'est vraiment la stabilité au niveau relationnel, mais aussi au niveau peut-être de vos projets en général. En tout cas, durant cette période, vous allez vraiment vous consacrer à quelque chose de plus concret. Un projet, peut-être votre maison, il y a un besoin de changement d'environnement. Voilà, vous avez envie de changer d'environnement ici, parce qu'il y a quelque chose au niveau émotionnel qui vous a un peu blessé, qui vous a un peu déçu, au niveau relationnel, je dirais. Et du coup, vous avez besoin de vous occuper l'esprit, peut-être, à faire quelque chose de concret. Voilà, hein. C'est peut-être ça l'idée ici. Mais en tout cas, au niveau projet de cœur, au niveau rêve, objectif, il y a vraiment quelque chose ici qui vous correspond beaucoup plus, qui est vraiment, vraiment aligné avec vous-même. Il n'y a que au niveau relationnel ici qui, de temps en temps, vous êtes un petit peu dans cette énergie de déception. Et je sais pas, il y a quelque chose ici qui vous avez du mal à comprendre encore, hein. Vous cherchez encore à comprendre ce qui se passe en fait. Voilà. Mais en tout cas, vous allez vous concentrer sur des choses un peu plus concrètes, un peu plus stables, un peu plus posées. Voilà, sur peut-être votre maison, votre foyer, hein, être vraiment plus à même à changer d'environnement ou en tout cas à faire des travaux, à être dans cette notion de changement ici. Pour vous occuper l'esprit et ne pas penser à cette énergie décevante. Il y a quelque chose de décevant là. Ok. On va voir avec le tarot des anges gardiens pour vous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer du 15 au 30 novembre 2020. Quels sont les messages? Vous en avez 2. Vous avez d'abord le messager de l'émotion. Une situation qui fait naître des émotions nouvelles qui, au fil du temps, pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement, personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et avez un don artistique. Donc là, vous voyez, on vous dit ici que qu'il y a vraiment ce côté sensible, il y a vraiment ce côté émotionnel qui ressort en tout cas pour cette période. Vous allez vous sentir vraiment connecté à vos émotions ici. On vous dit que vous avez peut-être une bonne nouvelle qui peut arriver vers vous, quelque chose qui peut vraiment vous changer les idées. Vous avez également la 6 de la pensée. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. On sent qu'il y a du mouvement en fait dans vos énergies. Il y a une bonne nouvelle ici qui arrive. On sent qu'il y a du mouvement, un objectif qui peut être atteint. En tout cas, on voit ici un rêve même. Quelque chose qui peut arriver à vous et qui peut vous satisfaire au niveau émotionnel. Mais il y a encore un petit peu de temps peut-être ou quelque chose qui va vraiment vous donner du baume au cœur, mais pas tout de suite. Voilà, il y a cette notion de commencer à voir les choses se mettre en place et justement de pouvoir
enclencher les changements peut-être à la fin de ce mois de novembre. Voilà, j'en ai terminé pour vous, pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.